Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la sphère sentimentale, plus précisément à la question « Il ou elle ressent quoi pour toi ?» C'est une guidance qui sera générale, comme à chaque fois vous ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Cette vidéo ne pourra bien sûr pas parler à tout le monde, à vous de vous connecter à votre intuition, de suivre la voix de votre cœur et de vous laisser porter par certains messages que vous allez entendre. À travers cette guidance sur les ressentis que il ou elle peut avoir pour vous, on essaiera aussi d'aller voir quel est l'avenir possible de cette relation, comment cette relation elle peut évoluer, quels sont les désirs de cette personne. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai disposé 3 charmes. Pour le tas numéro 1, vous avez l'arbre de vie. En numéro 2, vous avez la fée. Et pour le numéro 3, vous avez cette feuille. Laissez-vous porter, ne réfléchissez pas trop. Prenez le symbole qui vous attire le plus. Afin de pouvoir vous repérer, vous aurez dans la description de la vidéo la minuterie qui vous permettra d'accéder au choix que vous aurez fait. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous tomberez sur ma vidéo. On va se retrouver tout de suite, sans plus attendre, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec ce joli arbre de vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir quelle est l'énergie de cette personne afin que vous puissiez l'identifier le mieux possible. On va aller voir un petit peu son état d'esprit, ce qui vous permettra de vous situer. C'est parti, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, quelle est l'énergie de cette personne à qui vous pensez, cette personne dont vous aimeriez savoir ce qu'elle a dans la tête. Allez, choix numéro 1, merci de me donner le message. Oh, eh bien, il y a une carte qui a sauté. On va la garder, je crois que c'était celle-ci. Ok. Énergie pour le choix numéro 1. Qui est cette personne? Ok. Première carte. Donc on a beaucoup de bleu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes à l'écran. Je vais regarder juste un petit peu. Voilà, on a quand même au niveau des chakras, tout ce qui peut être le chakra gorge, le chakra un petit peu du troisième œil. Donc on est vraiment sur une personne qui a besoin de libérer un petit peu ses émotions, qui a des choses à dire, hein, qui a besoin de communiquer. Première carte de cette personne, nous avons ici la décision. On a un caméléon hein, ici qui est représenté. Ici, c'est plus ce dont doit se délibérer cette personne. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'avancer peut-être avec vous dans cette histoire? Sur quoi elle doit travailler? Ce que l'on me dit ici, c'est que c'est une personne qui a peut-être aujourd'hui du mal à prendre des décisions dans sa vie. Il y a une hésitation, c'est une personne qui est voilà, entre deux eaux. Peut-être qu'elle ne sait pas encore totalement ce qu'elle veut d'une relation amoureuse et c'est sur cette énergie qu'elle doit travailler, se poser les bonnes questions, se recentrer un petit peu sur soi-même et voir ce qui aujourd'hui peut la rendre heureux ou heureuse dans une relation. Donc on a quand même cette énergie hein, qui ressort ici pour le choix numéro 1 en termes d'énergie.
On va continuer un petit peu, on va voir les cartes hein, qui sont ressorties. Mais je ressens une personne qui a besoin de... vous voyez, qui est assez discrète. Hein. Une personne qui aime se mettre un petit peu en retrait. Vous voyez, le caméléon a l'air de pouvoir se camoufler un petit peu. Il change de couleur. C'est pas forcément que c'est une personne qui n'est pas fiable, mais c'est une personne qui aime plutôt être dans l'ombre plutôt que dans la lumière. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Je vous donne ici ce que moi j'entends quand je vois cette carte, ce que je ressens et qui a besoin de temps. C'est une personne, je pense, qui est très dans l'intellect, dans le mental, une personne vraiment qui a besoin un petit peu de décortiquer et d'analyser les choses ou d'analyser la personne qu'elle rencontre justement quand il y a une attirance qui se fait. Ce n'est pas une personne qui va foncer, vous voyez, on n'est pas dans les énergies du bélier, des signes de feu. Ce serait plus, voilà, une personne signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Vous voyez si vous reconnaissez cette personne dedans, mais moi c'est ce que je ressens. On a le caméléon, on a quand même la terre aussi qui est présente. On va continuer. Alors ici on parle de co-création. C'est plus voilà, ce que cette personne a déjà acquis dans sa vie, ce qu'elle doit encore peut-être travailler. Alors ici on a plusieurs roues hein, qui sont en train de communiquer entre elles, il y a une espèce de rouage qui se fait. Ce que l'on veut dire de cette personne, c'est qu'elle a besoin des autres. C'est une personne qui aime être seule, mais être seule n'est pas toujours bon pour elle. C'est une personne qui a besoin aussi de s'appuyer peut-être sur ses amis, sur sa famille, qui n'ose peut-être pas toujours demander de l'aide, qui voudrait mener tout de front. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cette personne aujourd'hui, elle a besoin justement de soutien. Elle a besoin de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui vont peut-être l'aider aussi à avancer dans sa vie en général. Mais au niveau de l'état d'esprit de cette personne, de l'énergie que je ressens ici, j'ai le sentiment voilà, que c'est une personne qui aime la solitude, mais justement qui est en train de travailler pour peut-être être plus dans l'échange, qui va accepter aussi peut-être d'ouvrir un peu son jardin secret, de laisser rentrer des personnes dans sa vie, mais dans son côté naturel, dans son caractère hein, qui est, on va dire, de base, c'est plutôt une personne qui aurait tendance à être un peu solitaire. On continue. Alors, j'adore cette carte. Déjà, je la trouve magnifique. On a la carte de la sagesse. Donc, ici, c'est ce vers quoi cette personne tend. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Dans quelle énergie elle va être prochainement? Justement, alors on a parlé beaucoup d'une personne qui est très réfléchie, une personne voilà, qui est beaucoup dans le mental, qui est assez logique aussi dans sa façon de raisonner. Et pour moi, cette carte, elle m'indique que il ou elle, cette personne hein, à qui vous pensez, elle est justement en train de tirer des leçons de son passé. Il y a peut-être voilà, des expériences douloureuses qui ont été vécues sur le plan sentimental, mais elle est quand même dans cette énergie de vouloir avancer, de regarder droit devant et de se servir aussi de ce qu'elle a appris pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. On parle quand même d'une sagesse ici qui commence à arriver, qui est en cours. C'est une personne quand même qui accepte de travailler sur elle-même, qui est consciente des blocages hein, qu'elle peut avoir, mais qui n'est pas du tout fermée et qui a cette ouverture d'esprit d'avoir envie d'avancer. Donc ça, c'était les énergies de cette personne. On va maintenant aller voir vos énergies à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement dans votre vie? Je ne sais pas, je pense que je vais continuer avec cet oracle. C'est parti pour vos énergies à vous. On va aller chercher quelques cartes avec l'oracle des étoiles. Alors, qu'est-ce que on a envie de vous dire? Comment vous vous sentez par rapport à cette personne que vous venez peut-être de rencontrer ou cette relation hein, qui est déjà en cours? C'est parti, vos énergies à vous. On va en prendre 3 aussi.
Waouh, célébrer l'imprévu, le bonheur. Waouh. Donc on a 3 couleurs ici hein, qui sont représentées. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire le grand saut dans votre vie sentimentale. Vous voyez, vous avez la carte de l'imprévu, de tout ce qui peut être un peu inattendu. Vous n'avez plus peur. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment mis, vos doutes, vos peurs de côté. Vous allez vers le bonheur, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Moi, je ressens ici qu'il y a des personnes qui ont envie de vivre une belle histoire sur le plan sentimental, mais qui sont prêtes, qui sont aujourd'hui vraiment dans un équilibre intérieur. Moi, je ressens vraiment une harmonie chez vous. Le passé est derrière, vous n'êtes plus du tout dans ce cycle de repenser à un ex ou d'avoir encore des blessures qui ne sont pas guéries. Moi, je vous vois vraiment ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à aimer de nouveau. Vous êtes prêt aussi à vous engager, je pense, hein, sérieusement avec une personne. Vous voyez, il y a la carte de la célébration. La célébration, ça peut être voilà, la réunion de deux âmes. Ça peut être l'envie d'avoir des projets aussi hein, qui sont en train de naître avec le partenaire hein, qui vous fait vibrer en ce moment. Mais vous avez envie de vivre l'amour, vous avez envie de le célébrer et surtout, vous avez juste envie d'être heureux. Hein. Vous avez envie d'être vraiment dans le moment présent, dans ce plaisir, sans vous prendre la tête. Hein. Vous n'avez pas envie d'une relation qui est prise de tête. Vous voulez juste être heureux. Et vous avez le droit aujourd'hui à ce bonheur. Hein. C'est ce que j'entends ici. Par contre, vous, contrairement à la personne hein, qu'on a regardée juste avant, vous êtes dans la lumière. Hein. Vous avez des énergies qui sont très chaudes. Voilà, on a cette carte, je la trouve vraiment très belle. On a des couleurs jaunes, or. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Hein. Vous êtes dans une belle dynamique ici hein, pour les personnes qui vont peut-être se reconnaître. Vous prenez bien sûr hein, ce qui peut résonner en vous. Mais voilà, moi je vous sens envie de remuer un peu ciel et terre et de suivre un petit peu le courant. Vous arrivez à lâcher prise, hein, c'est ce que j'entends ici pour vous au niveau de vos énergies. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse le plus, mais c'est important de voir un petit peu les énergies de chacun, de cadrer un petit peu les choses. Et on va les découvrir les cartes, donc j'en ai pris plusieurs que je vais découvrir avec vous. Alors, les 2 premières cartes qu'on va regarder, ça va être un petit peu le ressenti de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous? C'est parti. Voilà. On a l'ermite ici qui est représenté. Et c'est le 2 de bâton. Alors, cette carte ici, déjà, on est toujours dans l'énergie de la Terre hein, au niveau des signes astrologiques. L'ermite, ça fait référence voilà, au signe astro de la Vierge. Donc, je vous les ai dit hein, tout à l'heure, Vierge, Capricorne, Taureau. Après, ça ne veut pas dire que si la personne à laquelle vous pensez est d'un autre signe, que vous... Voilà. Mais peut-être plus une personne qui a ce côté terre à terre et qui serait de ce signe astrologique. On a la carte de l'ermite et du 2 de bâton. Ce que cette personne aujourd'hui, elle ressent pour vous, c'est qu'il y a de l'hésitation. En tout cas, elle se pose des questions. Vous voyez, on a la carte du 2 de bâton. On voit bien qu'il y a potentiellement 2 choix possibles. Et on a la carte de l'ermite, qui est vraiment une carte d'introspection. L'ermite, c'est la carte où on cherche un petit peu l'accomplissement de soi. On cherche à se recentrer sur soi-même. Mais c'est aussi, on a parlé de sagesse, vous voyez, cette carte, elle me fait écho avec la carte de l'éléphant. C'est une personne qui est mature. C'est possible que la personne à laquelle vous pensez soit un petit peu plus âgée que vous. En tout cas, elle a une certaine expérience de la vie. Aujourd'hui, cette personne, elle essaye, en tout cas,
de se servir de son expérience pour avancer, pour essayer de faire des choix qui lui correspondent au niveau sentimental. Mais c'est vraiment le recherche d'une relation qui est authentique, mais qui soit surtout en accord avec ses désirs profonds. Ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, c'est que ce que je pourrais dire sur l'association de ces deux cartes, c'est qu'elle a encore besoin de temps, qu'elle a volonté de ne pas brûler non plus les étapes. C'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être aujourd'hui avec une personne, ça a commencé de façon amicale, et vous aimeriez que ça aille plus loin, mais il y a des freins que cette personne, elle vous met parce qu'elle a peur de souffrir. La carte de l'ermite aussi, c'est le passé qui peut être encore trop présent pour cette personne. Cette personne, il ou elle a peut-être vécu des choses extrêmement dures au niveau sentimental. Elle a dû vraiment se relever de certains échecs. Et aujourd'hui, voilà, elle est en train de vous dire... il y a des points communs peut-être entre nous, il y a cette alchimie qui est en train de se faire, mais j'ai besoin de temps et j'ai besoin que tu respectes un petit peu mon espace. J'ai besoin parfois de m'isoler, j'ai besoin parfois de prendre de la distance et c'est pas forcément contre vous ou pour vous faire souffrir, c'est que cette personne elle a besoin en fait de cette prise de recul. Allez, je vais les remonter un petit peu pour qu'on ait de la place. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'elle souhaite cette personne de cette relation. Quels sont ses désirs les plus profonds. On va continuer. Alors, on a le valet d'épée. Et ici, on a le... Ouais, c'est ça. C'est le 9 de bâton. Alors... on a deux énergies un petit peu. Alors déjà, on est sur des cartes d'épée, toutes les deux. Donc on a l'énergie un petit peu aussi des signes d'air. Hein. Donc vous voyez, je vous ai parlé terre et air. Hein. Donc là, c'est plus balance, gémeaux, verseau aussi, hein, qui peuvent être concernés. Et voilà, on est toujours quand même dans cet esprit très logique, cette réflexion mentale hein, avec tout ce qui est carte d'épée. Et les désirs de cette personne, c'est que déjà, avec le valet d'épée, on a une belle énergie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie vraiment de tout connaître sur vous, qui peut poser énormément de questions hein, sur vos passions, sur ce que vous aimez. Et ça peut aussi être un peu envahissant pour vous. Vous avez l'impression que voilà, elle veut vraiment vous décortiquer. Et avec le valet d'épée, c'est cette dynamique hein, qu'on a d'une personne qui a le cerveau qui bouillonne et qui a besoin en fait d'échanger intellectuellement et qui va pouvoir se passionner pour certains sujets ou certains domaines qui vous passionnent également. Mais voilà, il y a un bel enthousiasme, il y a une volonté aussi quand même d'aller de l'avant hein, dans cette histoire. Et ici avec le 9 d'épée, alors, le 9 d'épée, oui c'est ça, c'est le 9 d'épée. Excusez-moi, il y a toujours cette volonté, vous voyez, cette carte elle est quand même assez similaire de se protéger. Alors oui, on a envie d'aller de l'avant, mais on a peur quand même de représailles, on a peur encore de souffrir, de prendre peut-être encore des coups dans le dos. Donc c'est un petit peu comme si on faisait un pas en avant, trois pas en arrière. Mais cette personne, ce qu'elle souhaite quand même, c'est progresser. Elle a envie quand même d'enlever les petits blocages, le petit cadenas qu'elle peut avoir à son cœur, parce qu'elle croit quand même à une belle histoire. Cette personne, elle a envie d'être heureuse tout simplement. Elle a envie aussi de se dire que bah, l'amour, ce n'est pas que souffrance et que peut-être avec vous, peut-être dans cette histoire qui est en train de naître, elle est en train de reprendre confiance. On va justement maintenant aller voir un petit peu ce que cette personne, elle aimerait vous dire. Donc là, je crois que j'avais sélectionné 3 cartes. On va aller les découvrir juste ensemble. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Premier message, je me concentre sur moi. La carte de la justice ici. Et la dernière, c'est la rose. Incroyable ce qui ressort. Le message, je trouve qu'il est très cohérent. Je me concentre sur moi. Voilà le message que il ou elle voudrait vous dire en ce moment.
c'est qu'en effet, on ressent vraiment que cette personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous avez démarré une histoire, elle a encore un énorme travail à faire sur elle-même. Elle concentre beaucoup ses énergies à aller mieux, à aller de l'avant, à essayer de se dire qu'elle peut avancer sentimentalement. Ce qui fait que vous pouvez la sentir quand même un petit peu distante. C'est une personne qui a quand même besoin, je vous l'ai dit précédemment, d'être dans son temple intérieur, qui a besoin parfois de se réfugier pour un petit peu se recharger en termes d'énergie, pour voilà, parce que c'est ça fait partie de son caractère aussi. Voilà le premier message que cette personne aimerait vous communiquer dans cette guidance. Et ensuite, donc j'ai pris 2 cartes avec l'oracle G pour changer un petit peu du tarot de Marseille, parce que moi, cet oracle, j'ai du mal à m'en passer. Et donc, on a la carte de la justice et on a la carte de la rose. Alors, cette personne, ce qu'elle a déjà envie de vous dire, c'est que elle a besoin d'honnêteté. La carte de la justice, c'est l'honnêteté, c'est l'équité, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions qui sont fermes. Cette personne aujourd'hui, elle a besoin à ses côtés d'une personne qui est comme elle, qui est authentique, qui n'est pas dans les faux semblants, qui ose aussi dire les choses. La carte de la justice, c'est oser s'imposer, c'est oser dire aussi ce qu'on a sur le cœur. Elle a besoin d'une personne qui soit totalement franche avec elle. Et la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc, ce que cette personne, elle a envie, en fait, de vous dire, c'est que elle a besoin d'être en harmonie dans une relation sentimentale. Il y a ce besoin vraiment d'être sur un équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de force entre l'un ou l'autre. Il y a vraiment cette compréhension mutuelle entre les deux partenaires. Et vous voyez, cette carte qui est juste derrière est vraiment très belle. Vous avez la carte de la rose. La rose, eh bien, c'est l'harmonie, c'est le besoin d'harmonie. Vous voyez, il y a la balance, il y a l'harmonie ici avec la rose. Mais c'est aussi beaucoup le respect de l'autre. Cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est que si cette histoire, elle évolue, vous serez vraiment dans une relation de respect. Aussi, le respect, c'est comprendre son partenaire, comprendre que parfois, cette personne a besoin peut-être de se mettre en retrait. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et ce que cette personne a envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, elle a envie d'être heureux ou heureuse et qu'elle a besoin d'être sûre de la personne qu'elle a en face. Mais ce qu'elle veut vraiment vous communiquer, c'est que vous devez accepter qu'elle ait cette part de mystère, qu'elle garde peut-être certains secrets pour elle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle aspire vraiment à quelque chose de joyeux, d'aller vers le bonheur avec vous. Mais voilà, on a quand même la carte de l'ermite et je trouve que c'est vraiment... Voilà, on est un petit peu dans la même dynamique avec la carte de la rose. C'est oui, j'ai envie d'être heureux, mais il faut que tu respectes un petit peu aussi mon univers et ce besoin que j'ai parfois de peut-être prendre de la distance. On va maintenant aller voir une chose très intéressante, c'est quel est l'avenir possible entre vous. Je regarde juste si les cartes sont toujours bien à l'écran, que vous les voyez bien. C'est pareil, ici j'ai dû prendre 3 cartes, c'est ça. 2 cartes avec l'oracle G et une avec l'oracle intuitif. Oh, vous avez la protection, c'est mignon. Vous avez la pyramide et les blés. Vous pouvez y croire à cette relation, d'accord? C'est ce qu'on veut ici vous dire à travers ces 3 cartes. D'une part, il y a la protection. Il y a la protection sur votre histoire, sur tous les deux. La carte de l'étoile, c'est un petit peu le clin d'œil que l'univers vous fait à travers cette guidance, de vous dire que oui, voilà, cette histoire, elle est prometteuse, tout est possible, et c'est vraiment d'avoir la foi. Il va falloir y croire pour que ça marche. C'est un petit peu ça, moi, que j'entends avec cette carte. Et vous voyez, ce qu'on voit derrière, c'est tranquille. Ça y va doucement, mais sûrement. On a quand même la carte de la pyramide, donc qui a une volonté de vouloir construire cette histoire. Vous voyez, de mettre une pierre chaque jour et d'avancer jusqu'au sommet. C'est une histoire qui pourrait vraiment progresser dans le temps
et qui pourrait vous amener une stabilité, donc vraiment une relation qui est sérieuse. Voilà, on a quand même la pyramide ici, c'est vraiment, il y a cette notion d'évolution. Mais il faut accepter que ça prenne un certain temps. Voilà, on vous dit qu'il y a un avenir qui est possible entre vous, mais qu'il va falloir vraiment être patient des deux côtés. Il va falloir se respecter. Mais avec la carte du blé, ici, c'est un peu comme si vous étiez en train de semer des graines dans cette histoire. Vous plantez, hein, chacun à votre tour, une petite graine. Vous apprenez à vous connaître. Et voilà, après, le blé pousse et on le récolte. Donc, poursuivez vos efforts. Hein, c'est ce que j'entends dans cette histoire. Ne lâchez rien, même si, voilà, il y a des difficultés qui se présentent, des divergences au niveau de vos caractères. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut vraiment avoir une entente et une volonté d'avancer dans la même direction. On va terminer cette première guidance. J'avais pris un message avec l'oracle des anges pour aller voir un petit peu le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette histoire, par rapport à la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui ou que vous venez peut-être juste de croiser sur votre chemin. Et le message des anges pour vous ce soir, c'est exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Alors ici, c'est un petit... voilà, on vous donne un petit coup de pouce. Il faut que vous osiez, hein, c'est ce que vous disent les anges. Il va falloir peut-être mettre la timidité de côté. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes qu'au stade amical avec cette personne. Vous sentez que voilà, ça pourrait aller plus loin. Et étant donné que voilà, on a vu que cette personne était quand même assez discrète, assez en retrait, je pense que c'est à vous, hein, de faire le premier pas. Et d'ailleurs, c'est ce que les anges vous disent, qu'il va peut-être falloir voilà, dire ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Parce que je pense que derrière, vous allez avoir un retour qui est positif. Et c'est vrai que c'est pas évident de se dévoiler, hein, mais c'est ce que les anges veulent vous dire. Enlève un petit peu ce masque peut-être que tu portes encore et sois toi-même et dis ce que tu as envie de dire à cette personne. Voilà un petit peu les messages pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la petite fée. On va commencer votre guidance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, enfin quelle est l'énergie de cette personne à qui vous pensez, quelle est un petit peu sa vibration, son état d'esprit, afin que vous puissiez l'identifier le mieux possible. C'est parti, on va aller prendre quelques cartes pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Oh. Alors, je vais prendre les 3 premières. Alors, on a le regard intérieur, l'enfant intérieur, et là, c'est l'ego. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez en face de vous une personne qui a beaucoup de mal à lâcher prise dans sa vie en général, une personne qui aime tout contrôler, qui n'aime pas les imprévus. Vous voyez, avec cette carte du regard intérieur, on dit que c'est une personne qui est beaucoup dans ses pensées, mais c'est des pensées qui lui polluent un petit peu l'esprit et qu'il a du mal à affronter ce qui peut se passer dans sa vie quotidienne de manière sereine. C'est quelqu'un qui aime un petit peu se compliquer la vie, hein. Vous voyez, on a sur cette image voilà, l'impression que cette personne elle est dans un conflit un petit peu intérieur. Voilà, c'est une personne qui est beaucoup quand même dans le mental, qui aime bien décortiquer un petit peu, hein, les choses de manière générale. Et il y a vraiment ce côté difficile de se détacher de son mental. Ce qu'on a envie de dire de cette personne également, c'est que elle peut avoir un tempérament assez créatif. On a la carte de l'enfant intérieur. Voilà, c'est une personne qui peut avoir des talents, peut-être
artistique ou dans un autre domaine, mais qui aime bien créer, peut-être créer avec ses mains. Voilà, prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous, mais je ressens une personne qui est voilà, pas marginale, mais qui a peut-être certains talents qui sortent de l'ordinaire. Mais justement, comme le regard des autres est peut-être trop important, parce que voilà, cette personne n'arrive pas à se détacher un petit peu du jugement que les autres peuvent lui porter, ça peut faire défaut à ses talents artistiques, à ses dons et ses capacités qu'il peut avoir. Il ou elle peut avoir, bien sûr. Mais ce à quoi tend cette personne, c'est justement à plus d'authenticité. C'est une personne qui a envie d'être plus libre, qui a envie vraiment de ne plus se faire un petit peu assaillir par ses démons intérieurs. Vous voyez, elle a quand même envie d'aller de l'avant, de mettre son ego de côté et d'être un peu plus dans le côté émotion, intuition. Donc ça, c'était son énergie à elle. Vous avez peut-être reconnu cette personne. On est un petit peu dans des énergies peut-être Cinder. Hein, voilà, il y a les ballons, ici il y a voilà, les cheveux qui sont un petit peu dans le vent. Ici, on a le phénix. Donc peut-être, voilà, plus une personne justement qui... Cinder, Balance, Gémeaux, Verseau, voilà, qui sont des signes qui sont beaucoup dans la logique, beaucoup dans la réflexion. On va continuer, on va aller maintenant voir c'est vos énergies à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes, quelle est aussi votre vibration du moment, comment vous vous sentez peut-être dans cette relation qui vient envie de naître, comment vous êtes dans votre vie là, actuelle. C'est parti, donc là ça va être vos énergies à vous. Et bien, on va garder cette carte qui a sauté du paquet. Et on va aller en chercher aussi deux autres. Bon. Et la première carte qui a sauté, c'était la carte de l'élévation. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une dynamique... j'ai envie d'avancer, je prends le je prends le vent en poupe. Hein. Vous avez, vous voyez, ce petit avion en papier hein, qui vogue vers, qui vole vers le ciel hein, même. Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt pour une histoire, vous avez envie de... Comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de vivre une histoire avec une personne qui a envie de construire quelque chose. Hein. Vous voyez, vous avez la carte de la célébration ici qui est là. Vous avez quand même besoin autour de vous d'une personne qui vous fasse un petit peu rêver. Vous avez ce côté où vous avez envie qu'on vous sorte un petit peu de votre quotidien, qu'on vous bouscule un petit peu vos habitudes. Vous avez déjà beaucoup travaillé, je pense, sur vous-même. Hein. Vous avez la carte ici de la reconnexion. Vous êtes aujourd'hui en accord avec vos aspirations. Vous savez ce que vous attendez d'un partenaire et surtout ce que vous ne voulez plus parce que vous avez travaillé également sur votre comment je pourrais dire, vous vous êtes reconnecté un petit peu à votre enfant intérieur, vous êtes reconnecté à vos désirs les plus profonds et vous suivez un petit peu votre instinct, vous ne vous prenez plus la tête hein, dans des histoires. Si vous sentez que ça ne va pas, vous allez vite prendre vos jambes à vos coups, vous allez vite fuir parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus de temps à perdre. On sent qu'il y a quand même une énergie, une dynamique, que les choses avancent vite. Vous avez envie que ça bouge en fait. Hein. C'est ce que je ressens ici pour les personnes hein, qui ont fait le choix numéro 2 sur vos énergies. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai pris plusieurs cartes avec différents tarots et oracles. Et on va aller voir ce que cette personne ressent sur vous avec les deux premières cartes. Waouh, vous avez la carte du diable et... ça, c'est quoi? C'est le 6 de Pentacle, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ce qu'on dit ici. Alors, la carte du diable, c'est un petit peu, voilà, c'est le désir, c'est aussi la passion. C'est une personne qui a besoin peut-être de posséder un petit peu l'autre,
On est quand même dans cette dynamique avec, la carte du diable. Voilà, attention quand même parce qu'avec la carte du diable, vous pourriez être dans une relation un petit peu de codépendance affective. C'est une personne qui s'est déjà peut-être d'ailleurs retrouvée par le passé dans ce type de relation. Alors là, on est sur qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Ben, cette personne déjà... avec la carte du diable, on a quand même une forte attraction physique. Il y a quand même ce côté très animal, ce côté très instinctif qui peut être entre vous. Ça peut être même commencer par un coup de foudre. Il y a eu vraiment une connexion chimique qui a pu s'établir quand vous avez rencontré cette personne. Et déjà d'un point de vue, on va dire, uniquement... charnel, uniquement physique, entre vous, ça match. Il y a quand même ce désir, cette passion, cette obsession aussi qu'on peut avoir l'un ou pour l'autre. Mais avec la carte du diable, c'est aussi le besoin de lâcher un peu prise sur ses peurs. Cette personne, ok, elle vous, comment je pourrais dire, elle vous kiffe, ça c'est sûr, mais elle a encore des peurs. Elle a encore bloqué un petit peu par les peurs du passé. Il y a peut-être eu, voilà, comme je vous le dis, par le passé, des relations dans lesquelles elle s'est retrouvée, où il y a eu beaucoup de jalousie, où il y a peut-être eu des addictions, que peut-être, voilà, elle est en couple avec une personne, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que vous voyez, avec la carte du diable et aussi du 6 de Pentacle, on a quand même tout ce qui est aspect financier, le côté d'être dans une relation matérialiste où l'argent prend énormément de place. Voilà, on a quand même cet aspect-là. Avec le 6 de Pentacle aussi, vous pouvez avoir affaire à une personne qui d'un coup vous donne tout, et puis du jour au lendemain, plus rien. Il y a un déséquilibre quand même au niveau de ces sentiments qu'elle peut avoir envers vous. Parfois, vous avez l'impression qu'elle se livre énormément, elle est très dans le dialogue, elle vous dit des choses très belles sur des messages. Et puis, après silence radio, vous n'avez plus de nouvelles peut-être pendant 2 jours, ou vous sentez que cette personne, elle est très froide, parce que vous voyez que l'énergie du 6 de Pentacle, c'est ce qu'on ressent. On a ce déséquilibre au niveau des émotions, des sentiments qui peuvent être présentes. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur comment cette personne, qu'est-ce que cette personne peut ressentir pour vous, pardon. On va continuer. Et ouais, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que ces 2 cartes, c'est vraiment... cette personne, elle a peut-être l'impression aussi de se donner à 100% dans cette histoire, mais c'est plus pour marquer un manque de confiance. Vous voyez, je vous parle de peur. Je pense que cette personne, elle est attirée par vous. Il y a cette attirance vraiment qui est là. Mais il y a un déséquilibre dans le sens où cette personne a encore des peurs et je ressens un grand manque de confiance également de ce partenaire vis-à-vis de vous. Donc voilà, il peut être jaloux, cette personne peut être jaloux, un peu possessive parce que justement, elle n'a pas confiance. Il y a une difficulté à faire confiance aussi à l'autre. 2 autres cartes pour continuer votre guidance. Donc ici, on va aller voir plus ce que cette personne souhaite. Quels sont ses désirs par rapport à vous, ses désirs en général dans une relation amoureuse. Alors, je ne me trompe pas. Alors, ici, on a la carte du pape qu'on appelle aussi l'hiérophante. Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai toujours... voilà, j'ai toujours pris la carte du pape sur le tarot de Marseille, mais apparemment, elle a 2 significations. Et on a aussi le 9 de Pentacle. Alors, vous voyez, on est quand même dans des énergies de terre. 2 fois, vous avez le 9 de Pentacle. Le diable, ça fait référence aussi au signe de la Vierge. Donc, peut-être que cette personne est Taureau, Capricorne ou Vierge. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous. Et donc, pour la suite de votre guidance, les désirs de cette personne, ce qu'elle souhaite. Alors déjà, vous avez une carte très traditionnaliste, c'est la carte du pape. Cette personne a des valeurs. En fait, elle a été soit éduquée dans une famille
où les traditions sont importantes dans le sens où voilà, quand on est en couple, on doit se marier, avoir des enfants, on doit suivre un schéma qui est très classique. Ce côté familial peut être en accord avec ses aspirations ou non. Il peut aussi se sentir un petit peu étouffé par l'éducation qu'il a reçue au niveau de sa famille. Et, euh, et ça peut l'empêcher aussi aujourd'hui de s'investir dans une histoire parce qu'il a peur de décevoir ses proches, parce qu'il sait que si aujourd'hui il présente quelqu'un à sa famille, il va être jugé s'il ne respecte pas les codes. Après, pas forcément, hein, ça peut être aussi être une personne justement qui a besoin que la relation avance pas à pas et le besoin de ne pas brûler les étapes. Euh, et ça peut montrer également que cette personne, ce qu'elle souhaite, malgré ses peurs, ses craintes, hein, les codépendances qu'elle a pu vivre hein, au niveau affectif, il y a quand même la volonté avec l'énergie du pape ici de construire quelque chose de fort, hein, de construire une relation solide. Il y a cette volonté d'avancer et d'inscrire une histoire quand même sur le long terme. Mais il y a beaucoup quand même ce côté euh, tradition, ce côté vraiment peut-être d'être... je ne veux pas dire que c'est gênant, mais je ressens voilà, peut-être la pression de la famille aussi hein, qui peut être importante pour cette personne, qu'il n'a pas envie de décevoir en fait. Et on a également le 9 de Pentacle qui est ici. Et une fois de plus, ça me fait penser à la carte du diable et à la carte du 6 de Pentacle. On est encore un petit peu dans tout ce qui est matériel. Voilà, c'est peut-être une personne pour qui l'argent est important. Une personne qui a peut-être déjà un certain statut, hein, qui gagne bien sa vie et qui a peut-être des craintes hein, au niveau financier. Voilà, il y a ce côté très matérialiste aussi hein, dans cette personne. Et ce qu'elle souhaite, c'est justement aussi peut-être avoir comme partenaire quelqu'un peut-être de son statut social ou en tout cas une personne qui est indépendante au niveau financier. Euh, et avec la carte aussi également du 9 de Pentacle, voilà, on pourrait aussi, ce que je pourrais également vous dire par rapport à cette carte, c'est que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on respecte aussi un petit peu ses limites, comment je pourrais dire. Il y a le côté un peu indépendant aussi avec le 9 de Pentacle. C'est une personne qui a vraiment besoin aujourd'hui d'être en harmonie avec soi-même. Je pense qu'elle a encore des démons à chasser hein, de son passé, mais elle a envie d'avancer peut-être avec vous. Voilà, il y a ce côté de vouloir quand même s'engager vers l'autre. Ce que je voulais vous rajouter. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que cette personne aura envie de vous dire. Donc là, j'ai pris trois autres cartes. Oui, voilà, je crois que j'avais pris trois. Oui, c'est ça. Trois cartes. Alors, ce que cette personne veut vous dire, je veux un nouveau départ. Ok. On a la carte de la route. Ça, c'est le serpent. Alors, il ou elle a un message pour vous qui est « Je veux un nouveau départ ». Plusieurs messages ici que j'entends. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne et que justement, vous avez envie qu'il y ait un retour. Et il y a possibilité de donner une deuxième chance à cette personne. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. En tout cas, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle est en train de changer. Elle est en train peut-être hein, de se battre contre ses démons intérieurs. Hein, parce que vous voyez, vous avez quand même la carte du serpent. Le serpent, c'est les jalousies. C'est le côté possessif, le côté de vouloir désirer mais posséder l'autre et pas pour les bonnes raisons. Et ce que cette personne, elle veut vous dire aujourd'hui, c'est que, ok, elle a encore du travail à faire, elle se bat peut-être encore au niveau intérieur, mais elle a envie d'avancer. Vous voyez, on l'a vu hein, précédemment. Et à vous de voir si peut-être vous avez envie de donner une seconde chance à cette histoire. Mais voilà, c'est une personne quand même qui sait se remettre en question et qui a pris conscience des dysfonctionnements qu'il peut avoir dans une histoire sentimentale.
Et on a la carte de la route. Et ici, ce qu'elle veut vous dire, cette personne, c'est que le chemin sera encore tumultueux avec moi. Il y aura peut-être encore quelques embûches, mais que si tu as envie, accroche-toi. Parce que peut-être que derrière, il y a des belles choses, il y a des projets qui vont peut-être voir le jour. Peut-être que cette relation, elle va enfin être... vous allez totalement en accord l'un envers l'autre. Mais voilà, elle vous prévient que ça risque encore un petit peu de déménager, hein, si je puis dire, et qu'il y aura encore des petits itinéraires bis qu'il faudra peut-être emprunter. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Très bien. Alors, je remonte un peu les cartes, je regarde juste si ça filme toujours et si vous voyez toujours bien. On va continuer, on va aller justement voir l'avenir possible, qu'est-ce qui est possible entre vous. Donc, pareil, là, j'ai repris 3 cartes. J'ai fait 2, 2, 3, 3. Allez, on regarde. Voilà, vous avez la carte des pensées, l'homme âgé, et vous avez la carte de la lune. Alors, qu'est-ce qui est possible entre vous? Alors, déjà, c'est une personne qui pense énormément à vous. Si vous n'êtes plus avec il ou elle actuellement, sachez que vous occupez toutes ces pensées. Ça peut même tourner un peu à l'obsession. Vous voyez, on retourne encore dans cette chose-là. Mais pour moi, vous lui manquez à cette personne. Peut-être que vous avez une distance aussi géographique. C'est une personne peut-être qui habite pas tout près de chez vous. Mais en tout cas, il y a ce côté je pense à l'autre. Voilà, peut-être pas du matin au soir, mais avec la carte qui est ici sous nos yeux, c'est une pensée déjà, hein, cette fleur. Et c'est le côté, voilà, vous êtes dans ces pensées, vous posez beaucoup de questions sur cette personne, vous avez envie de la voir. On est vraiment dans cette énergie-là. Au niveau de l'avenir possible, hein, de votre histoire, ici, ce que j'entends comme message, c'est que cette personne, elle est en train de faire une expérience, elle est en train de tirer des leçons de son passé. Hein. Vous voyez, vous avez la carte de l'homme âgé. Ce que l'on dit de cette relation, c'est que ça peut vraiment avancer. Parce que, voilà, elle est en train de travailler sur elle-même, cette personne. Elle a envie d'une relation peut-être plus mature. Vous voyez, on a quand même la carte de l'homme âgé. Donc, c'est l'expérience qu'on est en train d'acquérir, les apprentissages que l'on fait, hein, de la vie. Donc, il y a une volonté peut-être d'être plus sérieux dans l'histoire, que ce n'était peut-être pas le cas avant. Mais aujourd'hui, elle est prête à avancer, peut-être, je ne sais pas, avoir des projets, hein, qui vous tenaient à cœur, que vous n'avez peut-être pas pu faire. Et aujourd'hui, elle vous dit qu'elle fait un pas vers vous, hein, cette personne. Et vous avez quand même la carte de la lune. La lune, c'est aussi la rapidité. Hein. On a la notion de cycle, donc ça pourrait évoluer assez rapidement. Et avec la carte de la lune, on a quand même cette dynamique très féminine, cette énergie féminine. Hein. La lune, c'est ce qui permet de nous reconnecter à nos émotions. C'est une personne aujourd'hui qui est prête, je pense, à lâcher prise et vraiment à se montrer au grand jour avec ses faiblesses et avec ses qualités. Et ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle est prête aujourd'hui à se regarder peut-être dans un miroir et de s'accepter de s'accepter comme on est. Et elle vous promet plus de sincérité, je pense, dans votre histoire. Donc c'est plutôt encourageant, hein, pour l'avenir possible. Hein, justement, on vous dit que tout est peut-être possible. On va terminer avec le message des anges pour vous. Alors que je mette bien la carte. Aimez-vous d'abord. Donc ça, c'est un peu le conseil, hein, qu'on veut vous donner sur cette guidance. Je vous lis le message, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Avec cette carte, on parle de bienveillance, de la bienveillance que vous devez avoir envers vous-même, c'est-à-dire vous devez vous estimer davantage. Ne vous dénigrez pas, peu importe, hein, que ce soit avec cette personne ou de manière générale dans la vie. C'est une carte aussi qui vous confronte à vos propres aspirations. Vous devez vous respecter vous, et bien sûr respecter les autres, mais avant tout, c'est respecter la personne que vous êtes. Et ce message, par rapport à la guidance, hein, qu'on vient de faire, c'est que vous devez vous demander aujourd'hui, est-ce que
Vous avez envie d'avancer avec cette personne, sachant peut-être les blocages qu'elle a encore, le caractère qui était peut-être un petit peu instable. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette histoire qui peut être un petit peu compliquée? Et ça, c'est à vous de sonder votre cœur. On voit que cette histoire, elle peut avancer vraiment parce que cette personne, elle est peut-être en train de vous prouver qu'elle change, mais à vous de voir si ça correspond vraiment à vos désirs les plus authentiques que vous avez. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Avec, donc c'était la feuille que j'avais choisie pour le choix numéro 3. On va commencer votre guidance sentimentale sur il ou elle ressent quoi pour vous. On va l'explorer un petit peu les énergies de cette personne, ses désirs, l'avenir possible bien sûr aussi de cette relation. Je vous laisse vous installer confortablement, de penser à cette personne aujourd'hui qui vous fait poser des questions, cette personne qui est peut-être déjà dans votre cœur, à qui vous pensez actuellement en écoutant cette guidance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai sélectionné plusieurs cartes avec différents oracles et tarots en suivant un petit peu mon intuition. Mais avant, je voudrais regarder les énergies, c'est-à-dire l'énergie de cette personne, sa vibration, pour voir un peu à qui on a affaire, pour que vous puissiez aussi identifier cette personne le mieux possible à travers les énergies qui vont être là et qui vont être retranscrites. Et ensuite, on ira voir un petit peu aussi vos énergies à vous, avant de bien sûr poursuivre votre guidance. Alors, j'avais mélangé les cartes et j'ai eu un petit souci de vidéo, donc je les ai reprises pour ne pas tout recommencer. Alors, les 3 cartes qui étaient sorties donc pour l'énergie de cette personne, il y a l'association, il y a la carte du foyer et la carte de la famille. Ici, ce que l'on me dit de cette personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est que c'est une personne qui a des valeurs familiales extrêmement importantes, qui a peut-être reçu d'ailleurs une éducation dans ce sens-là, où la famille avait vraiment une place primordiale, où il y avait aussi un respect des aînés dans la famille. Vous voyez, on a ici cette grand-mère qui veille ici peut-être sur sa fille, sa petite-fille, et on a toutes les générations ici qui sont représentées. Pour moi, vous avez affaire à un partenaire qui a des valeurs profondes, des valeurs familiales importantes. Vous avez quand même la carte de la famille qui a reçu en tout cas ce modèle. Et pour lui, une relation sentimentale heureuse doit se baser sur la famille, sur la construction d'un foyer et sur cet esprit de communauté. Vous voyez, à côté, on a la carte de la maison, le foyer. C'est une personne qui, aujourd'hui, soit est déjà dans cette énergie ou en tout cas est prête à avoir une relation stable, une relation qui est sécurisante, à bâtir peut-être sa propre maison, à construire sa famille. Et je ressens vraiment une personne qui a une personnalité un peu de patriarche, qui aime bien que les autres un peu se reposent sur lui. Il a besoin d'avoir ce rôle, il ou elle a besoin d'avoir ce rôle où je suis un peu le chef de famille et je suis là pour vous protéger, je suis là un petit peu pour vous apporter peut-être un certain confort aussi matériel. Voilà, c'est une personne qui est assez traditionnaliste et qui a besoin peut-être d'un partenaire qui soit dans le même sens, qui accepte ses valeurs, ce respect un petit peu des traditions. C'est également une personne qui n'a pas un tempérament de solitaire. Vous voyez, on a la carte de l'association. C'est une personne qui a besoin de sa communauté pour avancer, qui n'hésite pas à s'entourer de personnes très proches, sa famille, ses amis, mais qui est très sociable. Je ressens une personne voilà, qui n'est pas... qui n'est pas timide, c'est plutôt le contraire. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait se faire entendre quand il le faut. Je ressens vraiment cette énergie pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Vous reconnaîtrez peut-être
certains traits de caractère à travers ce que je vous dis. Et je pense que c'est une personne aussi qui respecte les étapes, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un, j'y vais à mon rythme, mais en ayant cette volonté quand même que les choses soient officielles, de manière peut-être assez rapide, mais il y a besoin d'inscrire les choses. On va maintenant aller voir vos énergies à vous. Au niveau des signes astro, par rapport à ces cartes-là, la famille, le foyer, peut-être, je ne sais pas, un signe de terre, je verrais bien peut-être un taureau, un capricorne, quelqu'un voilà, qui a des valeurs assez profondes. Je ne sais pas, je ressens un petit peu ça avec ces cartes. Alors, maintenant, ce sont vos énergies à vous, votre vibration. Allez, on va les voir. Donc, vous aviez eu la carte de la légèreté, l'intuition et l'action. Ici, je vous ressens dans un équilibre. Vous avez la lune, vous avez le soleil. Vous savez équilibrer à la fois votre mental et les intuitions. Vous ne vous faites pas submerger par vos émotions. Je vous ressens vraiment dans une harmonie. Vous avez une énergie qui est plutôt haute, hein, déjà qui est solaire. Hein. Vous avez bien sûr le soleil qui est représenté. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et surtout ce que vous ne voulez plus hein, d'une relation amoureuse, mais vous arrivez à vous détacher de votre mental. Vous arrivez à être dans cet instant présent, de vous laisser porter par cette relation qui est peut-être naissante. Vous n'avez plus vos craintes du futur, ces inquiétudes hein, qui pouvaient un petit peu vous pourrir la vie au niveau de vos pensées. Parce que ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prête à accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, qui peuvent vous assaillir. Mais je vous sens dans cette harmonie. Il y a vraiment, ces trois cartes, elles sont très équilibrantes, je trouve. Et il y a ce côté où, ouais, on va voyez, on a cet enfant qui est en train de faire des bulles, on parle de légèreté. Il y a ce côté aussi de se reconnecter à son enfant intérieur et d'être dans ces énergies un peu d'insouciance, de légèreté, de laisser un petit peu les choses se faire sans mettre la pression à l'autre hein, dans une relation. C'est un petit peu comme ça que je vous perçois. Alors, on a la carte de l'intuition avec la lune. Vous êtes peut-être un signe d'eau ou ascendant d'eau, scorpion, cancer, poisson. Je ressens voilà, des personnes qui pourraient être un petit peu de ce signe astro. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Parce que vous voyez, voilà. L'eau, ouais, je ressens voilà, peut-être plus des énergies d'eau ici hein, qui sont présentes. C'est parti. On va maintenant aller voir ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce que cette personne elle ressent pour vous, ses désirs, ce qu'elle voudrait vous dire. Il y a aussi, bien sûr, quel est l'avenir possible de cette relation. On va commencer, je vais aller prendre les deux premières cartes. Waouh, la tour et c'est le 10 de coupe. Oh, alors ici c'est une association un petit peu soudaine, mais les cartes sont quand même cohérentes. Je vais vous expliquer tout ça. Ce que cette personne ressent pour vous. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pu y avoir un véritable coup de foudre hein, avec cette personne. Vous voyez, vous avez la carte de la tour. La tour, c'est une carte qui peut sembler un petit peu difficile, mais c'est surtout un changement. C'est quelque chose, voilà, qui arrive du jour au lendemain, qui est un petit peu brutal, un petit peu comme si la foudre hein, vous tombez dessus. Et ce que cette personne ressent, c'est que vous êtes en train de bouleverser complètement son monde. Vous êtes en train de bouleverser ses habitudes, sa routine, son quotidien. Et c'est en train de le remuer beaucoup au niveau de ses émotions. Peut-être parce qu'il n'a jamais ressenti hein, ce qu'il ressent pour vous. Vous voyez, moi je parle de coup de foudre parce que je vois les éclairs ici. Et c'est un petit peu comme si, voilà, le jour où vous vous êtes rencontrés, il y a eu cette connexion, il y a eu cette attirance vraiment plus forte avec vous qu'avec une autre personne. Et ça déménage hein, pour lui au niveau de ses émotions. Il a même peut-être pu, dans un premier temps, se sentir un peu perdu, un peu submergé hein, par les émotions qu'il a pu ressentir hein, vis-à-vis de vous.
Et à côté, vous avez la carte du 10 de coupe, qui est vraiment une très belle carte. Parce que la carte du 10 de coupe, dans un tirage sentimental, elle est très belle. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte aussi, vous voyez, on a encore cette famille, hein, on a ce couple au coin du feu, il y a les animaux qui sont représentés. On a encore, voilà, cette tradition hein, qui est présente dans cette carte. Et ce que cette personne, elle ressent pour vous, en tout cas c'est ressenti que du moment, c'est que avec vous, elle pourrait complètement se sentir en sécurité. Elle pourrait avoir envie de fonder tout simplement un foyer, de fonder une famille, peut-être même envisager d'avoir des enfants, d'acheter un bien en commun. En fait, ce que cette personne ressent pour vous, c'est qu'elle se dit, c'est peut-être lui ou elle la bonne personne, le partenaire qu'il me faut, qui a peut-être également ses valeurs familiales, ses valeurs de tradition au niveau du couple. Et ouais, vous pouvez être cette personne avec qui il ou elle aurait envie de construire un nid douillet. Et vraiment, la carte du 10 de coupe, c'est aussi les relations qui sont dans l'authenticité, la sincérité, le respect mutuel hein, qu'on doit avoir hein, dans une relation sentimentale. Et cette personne, c'est ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, que vous êtes une personne complètement vous-même, en accord avec vous-même et qui, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'elle est en train de se dire, qu'il y a énormément de signes qu'elle doit percevoir et que avec vous, elle pourrait vraiment avancer aujourd'hui. On va continuer, on va justement aller voir ce que cette personne voudrait. C'est un petit peu ses désirs en fait, ce qu'elle souhaite de cette histoire, ce qu'elle souhaite avec vous. Allez, c'est parti, je reprends les 2 prochaines cartes. Oh, on a le 1 d'épée et on a le 3 de bâton. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, mais je pense que oui, on les voit bien. Eh bien, ce que cette personne a envie de vous dire, c'est qu'elle est totalement prête à un nouveau départ. Vous voyez, la carte du 1 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous met dans une énergie d'avoir envie d'avancer, de prendre une nouvelle direction. C'est aussi... cette personne se dit, voilà, il y a une lumière qui s'allume dans sa tête. On a parlé beaucoup de signes qu'elle pouvait recevoir et elle se dit que, voilà, il faut y aller, il faut foncer. Il faut laisser un peu les peurs, les doutes de côté. Et ce que cette personne aussi a dans ses désirs, c'est qu'elle recherche une relation simple. Une relation qui est sans prise de tête, où on est vraiment dans cette tendresse, dans ce romantisme, où le dialogue est fluide, où on n'a pas peur de dire à l'autre ce que l'on ressent. C'est ce qu'on a comme dynamique avec le 1 d'épée et ce que cette personne a dans ses désirs profonds. Alors ensuite, on a le 3 de bâton qui est juste à côté, qui est vraiment pour moi une carte de sagesse. Cette personne, dans ses désirs, elle a peut-être vécu beaucoup de choses compliquées et aujourd'hui, elle arrive un petit peu au terme de son voyage. Vous voyez, le bateau part, cette personne reste. Aujourd'hui, cette personne, elle sait dans quelle direction elle va. Elle n'est plus là à voguer à travers des tempêtes, à essayer de trouver les bons itinéraires pour elle. Elle est arrivée à bon port, en fait. C'est ce que cette personne, elle a un petit peu envie de vous dire. Et que ce qu'elle veut aujourd'hui d'une relation sentimentale, c'est d'une relation qui se construit. Une relation où on forme un véritable duo, pardon. Où il y a vraiment cette notion de partenariat qui est dans cette énergie du 3 de bâton. Je ressens vraiment une personne qui a déjà beaucoup cheminé et qui aujourd'hui pourrait vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec vous. Hein. Une relation qui s'inscrirait dans la durée et qui aurait aussi ce côté de s'officialiser. On va voir un peu hein, le reste des cartes, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Justement, on va aller regarder ce que cette personne aurait envie de vous dire, c'est-à-dire si vous l'aviez là en face de vous, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Ah, c'est trop beau. Je pense à toi. Déjà,
vous occupez de toutes ces pensées. Vous avez la carte du soleil. Donc là, on est sur l'oracle G, on était sur le tarot de Marseille. J'ai pris d'autres cartes pour changer un petit peu. Donc, ce que cette personne, elle veut vous dire, c'est qu'à ses côtés, vous n'allez pas vous ennuyer, parce que c'est une personne qui a une joie de vivre de fou, qui a vraiment un dynamisme qui peut être aussi un petit peu débordant. Vous voyez, c'est une personne qui est très solaire. Moi, je ressens une personne qui a un certain charisme, qui peut avoir aussi voilà, ce magnétisme en elle. C'est une personne qui est très généreuse, vous êtes peut-être déjà dans cette relation où voilà, cette personne vous fait énormément de cadeaux, vous fait découvrir énormément de choses. Parce qu'on a ce côté voilà, d'enrichir l'autre, de lui faire découvrir ses passions, tout ce que cette personne peut aimer dans la vie et qui est vraiment prête à investir sur vous. Vous avez la carte des pièces d'or, donc bien sûr les pièces, tout ce qui est le côté argent, matériel, ça peut être une personne aussi soit qui exerce une profession en lien avec les finances, mais c'est surtout une personne voilà, qui aujourd'hui a peut-être un certain niveau de vie, qui n'a pas à s'inquiéter de l'argent, entre guillemets, et qui peut voilà, être serein à ce niveau-là, qui peut avoir des projets d'investir, mais c'est surtout d'investir aussi sur vous, d'investir sur cette histoire qui est en train de naître. D'ailleurs, c'est pas que vous êtes une obsession pour elle, mais quand même, vous êtes dans ses pensées. Il ou elle a vraiment du mal à se détacher de vous. On le dit, il y a pu avoir un coup de foudre, un vrai coup de cœur avec cette personne. Et ce que cette personne voudrait vous dire, c'est que tu peux avoir confiance. Elle veut que vous ayez confiance un petit peu dans cette relation. Voilà, avec la carte du soleil ici, on a la volonté toujours de s'engager à deux. C'est une personne qui est prête aujourd'hui, qui n'est pas du tout immature. C'est possible que ce soit même une personne qui soit un peu plus âgée que vous. C'est tout à fait envisageable. En tout cas, c'est une personne qui a une certaine maturité déjà de la vie, une certaine expérience. On va maintenant aller voir justement quel est l'avenir possible entre vous. Qu'est-ce qui peut se passer Alors, oui, c'est bon, j'ai toujours de la batterie. Alors là, j'ai pris 3 cartes, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on a le parchemin et on a beaucoup de rouge parce qu'on a la carte de la rose, on a la carte du cœur, donc de l'amour. Ce que j'entends ici, quel est l'avenir entre vous deux? Cette carte, elle officialise votre histoire. Ce que l'on dit, c'est que c'est une histoire qui va continuer dans le temps, qui va s'inscrire dans la durée. Il y a la volonté aussi peut-être d'officialiser les choses par la suite. Vous voyez, on a le parchemin, on a la plume, on a des écrits qui sont ici représentés. Donc ça peut être, j'ai envie de me paxer avec cette personne, j'ai envie de penser au mariage, j'ai envie d'acquérir un bien avec cette personne. Donc, vous voyez, c'est quand même voilà, des étapes de vie dans un couple qui sont très importants. Mais c'est surtout une personne qui est prête aujourd'hui, qui est prête à aller de l'avant avec vous. Et si vous avez les mêmes aspirations, eh bien, foncez parce que vous ne serez pas déçus. Parce que cette personne, l'avenir possible de cette relation, c'est que vous pouvez y croire. Vous avez 2 belles cartes ici. Vous avez la carte de la rose et du cœur. La rose, c'est une relation qui est dans le respect. C'est une relation qui est tendre. Il y a vraiment ce côté authentique. Il n'y a pas de faux semblant. Vous êtes vous-même dans cette histoire. Et d'ailleurs, on a la carte du cœur ici qui est juste à côté. Et ça parle beaucoup d'émotions aussi avec la carte du cœur. Et on vous dit que vous pouvez justement parler à cœur ouvert avec cette personne et que cette personne, elle est prête à vous donner son cœur aussi. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve que cette carte, elle est magnifique. C'est aujourd'hui, je te donne une partie de moi-même. Et est-ce que tu as envie d'avancer aujourd'hui avec moi? Est-ce que tu as envie qu'on aille dans la même direction? Voilà, réfléchissez bien à ces questions. Peut-être que voilà, vous êtes déjà, vous posez déjà peut-être ce type de réflexion. Vous vous dites, avec cette personne, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer, je suis prête un petit peu à faire le grand saut.
C'est ce que je ressens ici dans votre tirage. Donc c'est plutôt un avenir qui est assez radieux pour vous dans cette histoire. Il n'y a pas beaucoup d'ombre au tableau. Si vous avez les mêmes valeurs familiales, traditionnelles, hein, qu'on ressent dans ce tirage, vous pouvez complètement être épanoui avec il ou elle. Hein. Il y a une belle harmonie, moi je trouve, qui ressort tout au long de ce tirage. On va terminer maintenant avec, moi j'aime bien terminer toujours avec les anges. Et j'ai pris une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour aller voir un petit peu le conseil qu'on a envie de vous donner par rapport à cette relation, par rapport à cette personne hein, qui occupe votre esprit. Alors, waouh ça ne peut pas être plus clair ici. Vous avez la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vous voyez, une fois de plus, on a ces écrits. On a cette officialisation qui ressort hein, dans votre tirage. Alors, le mariage, peut-être que vous avez envie de vous marier, peut-être que cette relation, elle peut amener à un mariage. Hein. Voilà, la carte est quand même assez parlante. Mais c'est surtout, voilà, j'avance, on avance ensemble. Et on a envie que les choses, elles prennent une valeur authentique, une valeur officielle. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur en tout cas dans vos relations sentimentales à venir. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à soutenir ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos.